Les gens, ils veulent tout. Moi, je vais te dire la vérité. Moi, j'ai voulu Aurélie. Après, j'ai voulu une autre. J'ai voulu garder mon ex. La vie, c'est pas ça. J'ai tout perdu. T'as joué, c'est la roulette russe. Ben, je me suis mis en style Julien Guirado. Bon, moi, c'est pas la même. Hein. C'est un goodies. C'est pas mal. Ça me va pas, hein, C'est pas mal. les casquettes. Ah, Bon, bien. on règle nos comptes ou pas, Julien, là? Tu veux dire quoi? C'est quoi ça, là? M'insulter, là, sur tes réseaux sociaux? Tu fais le mec, Et citation à supprimer la haine après. sur moi et tout. Ouais, non, c'est parce que, Qui a fait de l'incitation à la haine? Je sais pas, t'es Maïva, t'es Bebe à... C'est qui Bebe? C'est qui Bebe? Toutes tes copines là, que tu fais venir là, asseoir dans ce divan là, t'as capté? Oui. Tu leur donnes un angle un peu tranchant. Ah, tu crois me que concernant. Donc tu crois que c'est moi J'ai qui cru fais ça un dire moment. des choses sur toi? J'ai cru ça un moment. Si je suis là, c'est que je le crois plus. D'accord, ok, super. Bon, bah, donc il n'y a pas de malaise entre nous. Y a pas de malaise, ma gueule. Ok, si t'as des Pas de reproches à me faire, tu me les fais. Hein. Ok. Il n'y a aucun souci. Il faut rouler, j'ai des choses à dire, il faut que ça roule. Allez, c'est Ça parti. Bon, tu m'as dit, je t'ai posé la question avant qu'on appuie sur REC de ces 3 caméras. Je t'ai dit comment tu voudrais résumer l'interview qu'on fait aujourd'hui ensemble. Tu m'as dit le mot la reconstitution. Ouais. Pourquoi la reconstitution? Reconstitution parce que déjà, ouais, comme on avait des petits soucis, toi et moi, je voulais pas trop prendre la parole par rapport d'abord à la villa et ensuite par rapport aux anges parce que c'était une période assez bizarre pour moi l'après-villa où j'avais rencontré une fille et j'ai appréhendé les anges dans un état d'esprit assez particulier. Donc du coup, j'ai vu certains commentaires, j'ai vu que les gens ne comprenaient pas certains comportements, notamment dans les anges. Et je me suis dit, je leur dois au moins, je ne vais pas dire la vérité, mais je leur dois de leur expliquer les choses et dans quel schéma moi j'étais et dans quelle situation pour qu'ils puissent un peu comprendre peut-être mieux la situation. Donc tu veux remettre les bons mots sur les bonnes images, sur les bonnes actions. Exactement. Ok, super. Tu vois, il y avait quoi? Il y avait l'inspecteur Bernabé. Ouais. Il y a Guirado. Et ben c'est parti Guirado. Pour parler de ma copine Maëva, comme tu dis, moi je vais là où tu m'emmènes. Hein, Dis-moi. parce qu'apparemment ça t'a énervé cette ITV que j'ai fait avec Maëva. Non, c'est parce qu'en fait, tu as donné tribune, tu as donné libre champ à quelqu'un en fait qui a été frustré à un moment par moi de s'exprimer. Moi, tu vois, j'ai aucune rancune, aucune haine envers Maëva et c'est pas de la langue de bois, c'est que on a eu une prise de bec. Bon, et voilà, terminé. Moi, j'ai pas de haine, tu sais, au final, je suis tellement vrai sur le moment et spontané et parfois au risque d'être sanguin que j'ai pas de la rancune, j'ai pas de haine envers les gens. Il s'est passé ce petit problème-là avec Maëva. Elle a voulu raconter, inventer des choses, c'est son problème. Voilà, maintenant, c'est toujours pareil. C'est quoi faire pour exister? Moi, j'ai pas besoin de revenir sur ça pour exister. Maintenant, Bien sûr, mais maintenant, tu m'as parlé de Maëva, je te pose la question. Maëva, pourquoi ça m'a déçu? C'est parce qu'au-delà du conflit, c'était une fille que j'appréciais. J'aimais bien sa personnalité parce que je pense que c'est pas une fille qui est dans le calcul. Et on est dans une ère en télé-réalité où les gens maintenant ils essaient de se placer. Moi, ça fait quelques temps, je ne vais pas faire l'ancien que je fais ça. Et ce qui me débecte le plus maintenant sur des candidats nouveaux, c'est qu'ils essayent que de se placer parce qu'ils savent que derrière il y a un business. Et moi, ce que j'aime, c'est les gens, encore une fois, spontanés, qui sont ce qu'ils sont, avec leurs défauts, mais qui sont marrants spontanément. Mais elle a essayé de se placer, Maëva, en disant ça sur toi ou pas? Non, mais après, ça y est, l'émission elle est finie, ma gueule, frérot. Raccroche les crampons au vestiaire et terminé. Passe à la suivante, t'as capté? Ça y est, Oui, bien sûr, mais on va pas déambuler. je suis d'accord, mais on parlait de la réputation que tu peux Ouais, avoir. tu peux me parler de réputation. Si j'étais vraiment comme ça, je ferais plus télé, et frérot. Je suis Crois-moi, d'accord, le téléphone il sonne. Mais Maëva, elle parlait de violence. Elle a dit, il est hystérique, je crois. Il est devenu hystérique. Je sais pas, moi en tout cas, ce qu'elle a raconté, je peux te garantir que c'est des conneries et que ce soit elle ou une autre. Et je te garantis que si t'es violent en télé, t'en fais plus. Bon, mais c'est comme ça. Ricardo, il a été violent, il a jeté un téléphone sur son gamin. Télé, tu le vois la télé? Non, tu le vois plus. Donc je pense qu'il faut arriver à peser ses mots, avoir de la demi-mesure. Est-ce que crier, des fois insulter, ça m'arrivait de crier, d'insulter. Mais je suis pas violent, j'ai frappé personne. Attends, des gens violents en télé, moi j'en vois encore qui tournent. Hein. Là, moi, que ce soit cette saison ou d'autres, là, actuellement, j'en ai pas vu. Ceux qui ont été violents, au revoir. Okay. Par contre, ça te fait quoi, cette réputation? Et on terminera là-dessus sur cet angle. Je m'en bats les couilles. Je m'en branle total. Moi, si c'était vrai, je t'ai dit, je ferais plus de tournage. Moi, ce qui est une qualité qu'un défaut, c'est que je suis très spontané. Tu vois? Donc, parfois, je gueule. Parfois, je vais dire des gros mots, mal parler. Mais je suis pas un mauvais mec. Ça m'arrive de m'excuser, ça m'arrive de regretter. Je suis pas le gars qui a du sang-froid, qui fait des choses pour blesser. C'est juste qu'il y a des moments, il y a des choses qui m'offusquent et je le vis mal et je le fais savoir. Voilà, s'il y a des gens qui arrivent à intérioriser, qui arrivent à prendre plus sur eux que moi, gloire à eux.
bravo. Moi, j'ai toujours eu ce côté-là, peut-être un peu, qui peut paraître choquant, mais qui au final est moins, est totalement assumé. Mais je pense que 90% des candidats, ceux avec qui j'ai pas eu de conflit, ou même ceux qui m'apprécient pas, je pense qu'ils pourront pas dire ça de moi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'après, voilà, je suis pas un suceur, je vais pas tailler une canne à un tel, pour ou gratter du truc, ou si j'ai toujours été moi, j'ai toujours été ce que j'avais envie d'être, et j'ai envie de te dire, je suis très très fier de moi. Il y a beaucoup de suceurs en télé? Et ouais, il y a des suceurs, des mecs qui savent qu'il faut se placer en te parlant, machin, et que dans telle émission, ils vont faire que. Mais maintenant, je leur fais pas de pub à ces gens-là, j'en ai rien à foutre, je calcule pas. Mais je le vois, j'analyse, j'ai vu les gens évoluer, j'ai vu le casting évoluer, j'ai vu les personnes qui arrivaient, qui étaient prêts, qui savaient que, voilà, il fallait dire ça, il fallait se placer avec elles. Ça a perdu en spontanéité, mais je pense que t'as des audiences qui s'en ressentent. Les seules encore vraies émissions que je trouve vraiment honnête, c'est tout ce qui est un peu dating. Tu vois, La Villa, j'ai trouvé honnête. Que des fois, ça m'arrivait de regarder Les Princes, j'ai trouvé honnête. Pourtant, c'est pas l'émission que j'ai préféré faire, hein, La Villa. Mais où j'ai trouvé qu'il y avait des vrais trucs au niveau des sentiments. Après, dans beaucoup de choses, je vais pas te dire Les Anges, il y a du théâtre, mais il y a des gens, c'est des grands cinémas. Tu parles des audiences, tu dis ça se ressent dans les audiences, que Ben la ouais. télé-réalité. Mais non, mais après, il y a une baisse générale, mais peut-être Oui, parce non, qu'il y a une lassitude. Pas sur toutes les émissions. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses des audiences des Anges qui Ben sont moi, je suis entre déçu. 150 et 300 000 Ouais, téléspectateurs. Je suis déçu dans le sens où moi j'ai kiffé mon aventure, où on était dans une ville, où on était avec une prod qui est bien, tout on va dire, le personnel, des caméramans, à ceux qui nous encadrent. Moi je les trouve super, c'est des gens avec qui j'ai l'habitude d'évoluer. Je pense que c'est plus au niveau peut-être de la chaîne où il y a un problème, mais c'est décevant quand tu passes de moins et que tu prends du plaisir et que tu te dis peut-être que les gens ils en prennent moins. C'est décevant, alors qu'en plus là il va se passer des tonnes de choses, il va se passer. Moi les Anges, je le dis, c'est. Peut-être que ça marche moins, mais c'est l'aventure où il se passe le plus de choses. Vraiment, c'est-à-dire que tu t'ennuies jamais. Moi, La Villa, c'était bien pour la profondeur, pour le côté sentimental, tout ça, mais il y a eu des moments, je me suis fait chier comme une huître. Tu vois ce que je veux dire? Il faut le dire. Il y a eu des moments, je regardais la montre. Là, aux Anges, même si peut-être ça peine à monter dans les audiences, je te garantis, je ne me suis pas fait chier, j'ai kiffé mon aventure. Voilà. C'est quoi la différence entre ta saison des Anges à Sydney et la saison des Anges 11 à Miami? Toi qui as vécu les deux. Ça a évolué, ça a vachement évolué. Avant, on n'était pas prévenus. On arrivait, tu vas juste kiffer ton aventure et tu découvres ce qui va se passer. Maintenant, tu sens qu'il y a des gens, ils savent vous taper. Tu sens qu'il y a des gens, ils ont des targets. Tu sens qu'il y a des gens. Qui est comme ça dans les Anges 11? Il y en a. Il y en a. Oui, mais qui? Tu peux pas nous dire à ma communauté et à moi, il y en a dans les Anges qui font ci, qui font ça. Non, mais pas par dire exemple, un nom. une meuf comme Océane, j'en reviens, on va dire, je m'acharne sur Océane, mais une meuf comme Océane, elle arrive, elle sait qu'elle a fait biotimant, qui sait qu'il faut qu'elle perce, donc elle va en faire des tonnes. Elle va se donner un côté où elle parle English un peu à la Affida Turner, mais bon, moi je sais pourquoi elle parle bien anglais, parce que je sais ce qu'elle y fait là-bas. Bref. C'est-à-dire, non, il y a bref, pas de bref. Non, après on va dire qu'on s'acharne. Non, mais qu'est-ce qu'on fait en Angleterre à Non, part mais manger tu de peux la pas me marmelade? rajouter I don't know, where is Brian à chaque phrase de moment, frère. Faut la laisser tranquille. Girl ou qui tu veux. Il faut essayer d'avoir une espèce d'identité, pas palper un Ibar sur Mila, un cul sur machin, une demi-épaule sur Alfred. Tu vois, au bout d'un moment, t'es toi-même et tu te crées ton identité. Elle pioche un peu chez Germain, un peu chez Catherine, un peu chez Maryse, tu vois. Et après, elle te fait une espèce de cumul de tout ça. Et ça donne Océane, tu vois. Pourquoi t'as dit pour moi, c'est un peu la Mila du pauvre version albinos? Ouais, bon, déjà, albinos, je m'excuse parce qu'apparemment, c'est considéré comme une maladie. Voilà. Alors que moi, je mets les albinos sur le même piédestal. Je pensais plus au teint un peu plus blanc, blafard, tout ça. Bon, apparemment, ça en a écorché plus d'un. Donc, par rapport à ces gens-là qui apparemment souffrent d'être albinos, je m'excuse. Je rigole, je m'en bats les couilles, total. Je t'ai cru. et du coup, non, parce qu'elle essaie un peu de se donner des mimiques un peu à la Mila, tout ça, mais tu comprends, mais Ossan, que s'il y a une Mila, et c'est pas pour pomper Mila, il n'y a pas besoin d'une deuxième. Sois toi-même. Et me rajouter des verbes, des synonymes en anglais à chaque fin de phrase comme des virgules. T'as pas besoin, il y a une Affida Turner qui a déjà une zinzin, tu vois, sous pilule, tu vois, qui fait ça. On n'en a pas besoin, tu vois. Reste toi-même, tu vois. C'est ce côté-là qui m'agace, à toujours être négatif. Tu peux t'embrouiller, moi dans les ans, je me suis embrouillé dans beaucoup d'émissions, mais je suis resté moi-même. Et j'en ai pas fait ou trop ou pas assez. J'ai jugé bon et mauvais de le faire. Qui, selon toi, Julien, n'avait pas sa place dans cette aventure, dans cette 11e saison des Anges?
Pas parce que c'est parce qu'il est mauvais ou pas, mais juste à l'instant T, il n'avait pas sa place. Pour moi, la chanteuse, et que j'aime bien, mais pour moi, elle n'avait pas sa place. Lia? Ouais. Pour moi, elle n'avait pas sa place parce qu'elle était un peu suffisante. Et je pense que quand tu fais les anges, et qu'en plus, les anges, ils misent beaucoup sur la musique, je pense qu'elle ne s'est pas trop cassé la tête. Après, humainement, c'est une fille que j'aime bien, mais je la trouvais légère. Quoi, légère. Mais pourquoi tu dis suffisante? Tu veux dire quoi? Ben parce que 2-3 fois, je trouvais qu'elle était, voilà, qu'elle faisait pas les efforts, tu vois. Moi, je suis allé faire du foot. Moi, je savais très bien qu'à presque 30 balais, j'allais pas être le nouveau Cristiano Ronaldo. Je suis allé là-bas pour kiffer, j'ai joué au ballon. Voilà, et j'ai pris du plaisir. Oui. Mais si tu veux, malgré ça, même si je me faisais pas d'idées, même si vous verrez la suite comment ça se passe, au final, c'est plutôt, ben, moi, je trouve positif, déjà en termes d'expérience. Mais je me suis préparé un minimum. Je me suis préparé. Alors, je dis pas qu'elle s'entraînait pas ou quoi, mais je pense qu'elle a un peu pris à la légère son projet. Et quand tu sais que Énergie 12 et les anges comptent beaucoup sur la musique, je trouve que c'est pas bien pour la vitrine. Voilà, ça c'est mon avis. Après, on en le prend, on en fait ce qu'on veut, on peut se torcher, on peut le jeter par la fenêtre. Donc, les gens se démerdent. Donc pour toi, Lia, Océane, 2 seulement. Qui n'avaient pas leur place? Bah oui. Ouais, et pourtant, je te dis, là, c'est en toute objectivité. Sur l'IA, autant une fille comme Océane, on s'apprécie pas, autant l'IA, je l'apprécie, mais je suis vraiment objectif. Mais alors, pourquoi, si c'est pas le casting, pourquoi, selon toi, les audiences ne décollent pas? Je sais pas, après, moi, tu sais, je suis pas dans la communication, je suis pas... Ah oui, mais t'as de l'expérience dans la télé. Pour moi, c'est assez surprenant dans le sens où il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses et c'est pas un problème de production, je sais pas. Bah alors, il est où le problème? Le montage, peut-être? Ouais, moi, au montage, j'ai été déçu. Et je suis pas un mec qui va critiquer ou parler de la prod, mais j'ai été déçu des fois au montage parce que moi, par exemple, je suis quelqu'un qui extériorise pas souvent et j'ai eu des gros moments de complicité avec Pascal qui sont pas toujours apparus. Mais bon, après, c'est normal. Tu as des épisodes, il faut les faire, tu as une durée. Mais j'étais un peu déçu parce que c'est pas souvent que je me mets à nu, c'est pas souvent que quand j'apprécie quelqu'un, ça se voit et que je le dis forcément, j'ai une certaine pudeur envers moi-même, envers aussi les gens, parce que bon, et c'est plus ce côté-là, parce que moi j'ai vécu des vraies choses dans les anges. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu alors, ne serait-ce que par rapport à Pascal? Je suis sûr que tout le monde veut savoir ce qu'on peut pas voir à l'écran. Pascal, on a eu des anecdotes. Nous, avec Raph, il nous a beaucoup apporté, Pascal, parce que c'est vrai qu'on est deux personnes assez fières, assez distantes, et que ce soit même avec nos proches ou quoi. Et moi, 26 balais, j'ai pas honte de dire que Pascal, il a apporté un plus à, je vais pas dire à mon éducation, mais il m'a rappelé certaines choses fondamentales, parce que tu t'embourgeoises, parce que maintenant on fait un peu d'argent, parce que ci, parce que ça, donc tu oublies l'essentiel. Et un mec comme Pascal, à ce moment-là, nous l'a rappelé que nos familles, c'était primordial, qu'il fallait savoir dire je t'aime à ta mère et ton père. J'ai du mal, tu vois. Et Raph, et c'est pas parce que je les aime pas, c'est parce qu'il y a toujours eu des distances, de la fierté. Et Pascal, lui, il nous a un peu appris à tomber un peu ses masques. Et je me rappelle, je me suis déjà effondré, j'ai déjà pleuré. Parce que c'est des choses que tu gardes depuis des années et que ce gars-là, un jour, il te réveille, il te dit mais c'est pas ça l'ego, fiston, c'est pas ça. Il n'y a pas de honte à dire que t'aimes tes parents, il n'y a pas de honte, tu vois ce que je veux dire? Et ça fait du bien qu'un mec comme ça, qui est un peu comme nous au final, qui est un peu avec des années de plus d'expérience, qui pour moi est assez proche de nous. Moi, il n'y a pas eu avec Pascal, il n'y a pas eu de barrière de l'âge ou quoi. On faisait le sport tous les matins, on parlait, je rigolais autant avec Pascal qu'avec les autres. Vraiment, j'adorais Pascal quand il est parti derrière. Et il m'a beaucoup manqué, mais c'est plus ces moments-là un peu qui peut-être n'ont pas été jugés suffisamment intéressants. C'est juste un peu ça. Après, je vais pas remettre le montage en question, mais c'est juste. Il n'y a que les clashs qui sont jugés intéressants? Je sais pas, à croire que ça intéresse plus les gens. Bah, la preuve que non, ça n'a pas fait d'audience. Je sais pas, pourtant je te garantis qu'il s'est passé beaucoup de choses et vous allez le découvrir que c'est fait. Moi, pour moi, en termes d'aventure, j'ai pas vu, à part le cross, les Marseillais où ça y va, qu'il se passe autant de choses. Vraiment, je comprends pas. Bon, qu'est-ce que tu reproches à ce montage? Parce que moi, tout le monde me parle du montage. Et je tiens à le dire, hein, j'oriente pas du tout. Hein, je te fais pas dire le montage ci, le montage ça. Moi, c'est ton expérience. C'est juste que je vois les faits. Chaque personne des anges qui vient ici, pour la plupart, me disent, bah, en fait, ça, c'est pas la réalité. Ma voix, elle a été mise là-dessus. Qui me parlait de quand elle parlait d'un dauphin, elle disait, ah, je l'aime, je suis amoureuse. Elle me dit, je parlais du dauphin, on met ma voix sur une séquence où on croit que je parle d'un mec. Ça non. Moi, ça n'a pas été, ça, moi, me concernant, en tout cas, j'ai pas vécu cette expérience. Moi, c'est juste des petits moments
où à chaque fois on me voit dur, ou tu vois, j'aimerais aussi qu'il y ait l'intégralité de qui je suis. Parce qu'il y a des moments, et Pascal, après peut-être que ça viendra, hein, tu vois. As-tu l'impression que tu es enfermé, malgré toi, dans une sorte de personnage que tu ne contrôles plus? Non, parce qu'au final, c'est une partie de moi aussi. Oui, C'est j'en une doute partie- pas. non, Mais c'est tu une n'es pas partie de que moi. ça, peut-être. Mais par contre, je suis pas que ça. Ouais, je suis pas que ça ben, c'est vrai que j'aurais bien aimé à des moments ben, que ça soit un peu prouvé ben, par certaines, on va dire, certains moments de l'aventure. Après, ça n'a pas été fait. C'est pas un reproche. Je suis pas outré. Je leur en veux pas. Je suis pas là à leur taper du bâton, mais juste égoïstement, il y a des trucs. Je trouve que ça aurait pu apparaître. Voilà, c'est tout. Bon, j'aimerais qu'on aborde le sujet Aurélie d'Autremont. Aurélie. Bah oui, parce que t'es lié Sacré hein, sujet. à Aurélie d'Autremont dans cette aventure quelque part Ouais. des Anges 11. On reprend par les bases. Hein. Dans la première partie des Anges à Marrakech, Aurélie, elle se met en couple avec Oussama. Ouais. Rapidement, elle se rend compte que c'est plus de l'amitié et non pas de l'amour. Elle quitte Oussama et elle se met avec toi très vite. Ouais, bon déjà il faut savoir qu'à Marrakech, c'était assez ambigu, mais moi ben, j'avais mon ex, du coup c'était un peu compliqué. Entre Marrakech et Miami, bon au montage vous pensez que tu vas dans l'avion et tu y vas, il y a eu les fêtes, il y a eu beaucoup de choses, j'ai eu pas mal de problèmes avec mon ex. Et c'était compliqué, et moi je m'étais déjà engagé dans les Anges, et j'avais vraiment envie d'aller à Miami pour faire ce projet-là, j'étais content de me retrouver avec Toto, Raph, c'était cool, et j'avais besoin de ça. Et du coup, je suis parti là-bas et j'avais une petite attirance pour Aurélie, vraiment. Alors, ben, je l'assumais pas forcément dans le sens où moi, je me suis dit, tu vas faire cette aventure, même si tu te sépares, tu vas essayer de récupérer ton ex. Et puis là-bas, après à Miami, ça a flanché. Je me suis mis beaucoup de barrières, mais au final, ces barrières, je voulais vite les franchir. Donc, je me suis un peu menti à moi-même, toujours en ayant un peu mon ex dans la tête. C'est ce qui a, je vais pas dire fausser un peu mon aventure, mais c'est ce qui peut faire croire aux gens, parce que j'ai vu des commentaires sur Aurélie en disant mais elle est tarée, elle est amoureuse. Non, c'est parce que nous en off, chose que vous voyez pas, on a eu une énorme complicité avec Aurélie et des choses qui nous appartiennent à elle et moi. Et forcément, moi, des fois en in, eh ben, par rapport comme je pensais récupérer mon ex, eh ben, j'ai pas forcément assumé. Donc des fois, les gens, je peux pas accepter qu'on dise ouais Aurélie, elle est tarée, peut-être qu'elle a des fois des anomalies, mais me concernant avec elle, c'était peut-être moi le fautif, parce que quand tu donnes de l'affection à quelqu'un en off, eh ben, il ne faut pas s'étonner qu'en in, après, il y a des dommages collatéraux. Et moi, ça, à ce moment-là, très très honnêtement, eh ben, je ne les avais pas mesurés, parce que j'étais omnibulé en me disant, fais ton aventure, kiffe. J'ai voulu le beurre, l'argent du beurre, le cul de deux crémières. Voilà. Mais je sais pas si tu as vu ce que m'a dit Abel en ITV. Non. Abel me disait que toi et Aurélie, c'était du fake, c'était du Non, jeu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est des conneries, ça. Aurélie et moi, on avait une vraie complicité, mais inassumée. Voilà, inassumée. Pourquoi inassumé? Inassumée, parce que ça vient de moi, je t'ai dit. Moi, j'avais mon ex et je voulais la récupérer et je voulais tout faire bien. Et en même temps, Aurélie, ben, je la kiffais, mais je voulais la garder comme amie. Tu vois, c'était compliqué, mais il n'y a pas eu de jeu. Y a pas eu de jeu. Abel, il ferait bien aller se curer les dents avec les fils de guitare plutôt que de raconter des conneries plus grosses que lui. Et Dieu sait qu'il n'est pas maigre. Pourquoi la première fois que tu embrasses Aurélie, tu veux pas que ça se sache? Est-ce que c'est par rapport à ce que tu nous as Ouais, là, je expliqué? crois qu'à ce moment-là, La j'avais poule oublié, partie. j'avais oublié que je t'ai filmé. À ce moment-là, j'avais oublié ce qui était filmé. Peut-être peut-être que j'avais pas bu que du sirop à la menthe, peut-être ce jour-là. Oui, mais t'assumais pas? Mais là, d'un coup, j'en avais très envie. Et d'un coup, j'ai pensé à mon ex, tu vois, bip, 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 une alarme. Puis je dis, oh là là, tu fais le con. Ah ouais. Et puis après, je dis, vas-y, c'est trop tard. Mais c'est pour ça que j'en reviens à te dire que j'en avais aussi envie. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, voilà. Parce que les tweeteuses disent par exemple, et ça fait quoi que toute la villa soit au courant du bisou dégueulasse Guirado Aurélie, alors qu'on s'en balèque et Julien en premier d'ailleurs, passait du bon temps. Non, mais moi c'est parce que moi, j'étais là. Après, je me suis mis en mode vacances. Les Anges, j'étais en mode vacances, kiff. J'avais mon ex dans la tête. Mais en fait, pendant ce tournage, j'ai fait le deuil de ma relation en même temps. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Et c'était très bizarre pour moi. J'étais en train d'oublier mon ex. Je kiffais un peu avec Aurélie. Et après, en même temps, vous verrez, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Et machin. Je vais pas Elisa. spoiler. Vous verrez, en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive. C'est plus le genre de meuf avec qui j'ai l'habitude de capituler. Voilà, on va le dire comme ça. De faire du bis-bis. Il y a eu plus que des simples bisous, enfin inavoués, cachés, à pas vouloir les montrer entre vous. Vous avez couché ensemble ou pas? Avec qui? Avec Aurélie. Joker. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. On m'avait pas vu sur le ring avec elle, on pourrait pas dire. Non, parce qu'en fait, j'essaie de savoir. Il a si dit quoi, c'était- Nicolas Sarkozy, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Pas vu. Pas pris? Voilà.
Bah alors moi, en disant ça, je comprends dans ce cas-là qu'il s'est passé Tu plus comprends entre ce que vous. tu veux, Mais gloire si- à toi, si- comprends ce que Si je tu te pose veux. la question, c'est pour qu'on puisse tous comprendre si c'était une amourette de vacances, si c'était simplement du bon temps que vous En vouliez vacances, tu peux partager. coucher avec une meuf et ça reste une amourette de vacances. Moi, ça m'est arrivé à 17 ans en colonie, pim pam poum, et puis adieu. Exactement. Et Mais tu septembre, peux, l'année scolaire tu, reprend. tu peux aussi simplement masquer, Je t'ai dit, c'était smacker une nana. Eh bien, il comprendra qui pourra. J'ai l'impression que tu l'assumes pas cette relation avec Aurélie. C'est pour ça en fait que je Non, te je pose toutes ces l'assume, questions. je l'assume. Non, mais tu je te l'assumes dis- pas. Je t'ai dit, ce qui montre que je l'assumais pas, c'est parce que je t'ai dit, j'avais mon ex dans ma tête et j'étais sûr que j'allais la récupérer. Tu vois. Après, je vais donner un indice. Si vous voyez autant Aurélie attachée, voilà. Mais moi, je suis pas une poucave, je suis pas un mec qui parle. Mais je vais donner un indice et les gens comprendront. Si Aurélie, c'est pas une actrice de cinéma, si elle était si attachée, c'est pas pour rien. Voilà. Je fais cette confidence-là. Mais de ma bouche, Elle était amoureuse donc. je sais pas si elle est amoureuse. Je pense qu'on avait. Elle tombait amoureuse de toi. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? T'es le principal Moi, je pense concerné. qu'elle m'aimait bien. Elle t'aimait bien Ouais. ou elle commençait à tomber amoureuse de toi? Je pense qu'il était temps que. Mais vous verrez, c'était très compliqué ça. Tu vois. Il se passe beaucoup de choses encore, c'est pas fini. Non, c'est moi en fait. En fait, j'aurais pu faciliter le truc, mais c'est vrai qu'Aurélie, c'est pas le genre de meuf avec qui je suis en principe. Pourquoi? Mais parce que moi, j'aime bien avoir une perche, un arbuste de 1m75, tu vois, qui nous fait des allers-retours sur du Victoria's Secret. Arrête, Moi, lui dis pas ça, elle va nous refaire encore de la chirurgie esthétique parce qu'elle va Non, dire qu'elle pas se du fait tout. critiquer. Et elle, en fait, je l'ai trouvée tellement délurée, mais c'est ça qui m'a plu, en fait. Mais qui m'a fait me changer les idées le temps d'un moment, tu vois. Mhm. Et elle a été, je vais pas dire gentille, mais c'était mon amie. Genre, parce que maintenant, ça a mis pas mal de distance, un peu, cette aventure. Ça a un peu cassé un peu nos rapports, mais c'est vraiment une fille en tant que femme, que j'apprécie vraiment et que je respecte. Maintenant, c'est vrai que cette aventure-là, elle a été tout simplement folle. Et on pourrait y passer la nuit à en parler, mais le seul truc que je te dirais, c'est que il n'y a pas de logique dans notre relation. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas eu de logique. Il y a juste moi qui voulait tout avoir, tu vois, et qui a tout perdu, tu vois, à la fin. Ben, elle, et qui a été... c'est ton chien? Oui. Elle dort. Il est empaillé. Non, non, pas du tout. C'est juste que là, elle dort. Ta voix, certainement, lui fait du bien. Et du coup, excusez-moi. Et du coup, voilà. tu Technique vois. de président, ça permet de réfléchir à ta prochaine phrase. Je suis bon, hein? Ouais, je connais, mais t'inquiète pas, ça marche pas avec moi. Non, et du coup, voilà, il n'y a pas eu de logique. Donc, tu n'auras pas d'énormes scoops parce qu'au final, il n'y en a pas. Mais il faut juste que tu aies comme élément que elle, je pense qu'elle se protégeait beaucoup, mais qu'à un moment donné, ses sentiments ont pris le pas sur les limites peut-être qu'elle s'était fixées. Et moi, je kiffais bien avec elle, mais j'avais toujours mon ex en tête. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu penses des nombreuses critiques qu'elle a reçues, Aurélie Ouais, c'est Dotremont, pour ça que je pendant trouve la ça dur. diffusion des Anges? C'est pour ça que je suis un peu ici aussi, parce que je trouve que j'ai ma part de responsabilité, si tu veux. Pourquoi? Parce que tu peux pas donner de l'affection en off à quelqu'un et avoir du mal à l'assumer en in. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je t'ai expliqué pourquoi. Je t'ai expliqué parce que je voulais récupérer mon ex, j'ai été gourmand et en même temps, j'ai envie de kiffer. Je t'ai mis ami, j'étais à mes poches, j'étais dans une villa de ouf, j'étais avec une fille qui est mon amie mais qui me plaisait, qui était célibataire. Et moi, j'étais aussi célibataire à ce moment-là, mais j'avais toujours en tête mon ex. C'était le foutoir. Oui, oui, non, mais Donc, moi, j'ai voulu tout prendre. Alors, moi, je parle des critiques qu'elle a reçues, Aurélie Les Dotremont, critiques, de la ouais, part c'est de dur, c'est Céline, dur. de la part de Natania. Ah ouais. Bien entendu, je partage pas le même avis, bien que moi, Céline, c'est pas une fille qui me dérange et que je trouve intelligente. Après, elle a sûrement des défauts. C'était pas ma grande pote, mais c'est une fille qui moi, m'a pas forcément dérangé, Céline. Nathania est complètement tarée, par contre, genre schizophrène, genre dédoublement, triplement de personnalité. Dans quel sens? Pourquoi? Bon, c'est une folle. C'est une folle. Je vais pas te donner plus de détails. Bah si, pourquoi? Moi, je non, veux bien mais que moi- tu donnes une Moi, explication. elle a raconté des trucs, je peux pas te dire qui, elle a raconté des choses sur moi abominables. Genre du style, je l'avais enterré dans un trou, fait une folle furieuse. Elle m'a dit que c'était Quentin et Marvin. Ouais, non, mais bon, elle dit ce qu'elle veut, moi, en tout cas, on a parlé de moi. Enfin, c'est apparemment. Céline qui m'a dit ça au nom de Natania et elle. Natania, pour faire rapidement un résumé, elle a été accueillie pendant tout le monde, sauf qu'elle s'est dit, putain, les anciennes, les Hilary, les Aurélie, les Vanessa m'accueillent, putain, j'existe pas. Alerte au rouge, SOS. Bon, derrière, c'est ça que je reproche, si tu veux. Tu vois, Natania, c'est l'archétype de ce que je reproche au nouveau candidat de télé-réalité. Tu vois, c'est ça. C'est la meuf, manque de personnalité d'elle-même, un petit physique, machin. Manque de personnalité ou peut-être trop d'émotion? Peut-être que j'ai pas assez creusé, peut-être trop d'émotions, mais en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, mais
Petit complexe d'infériorité par rapport à les anciennes. Mais les anciennes, pour moi, l'ont mise à l'aise. Belle fille. Mais pourtant, elle a rien à leur envier. Elle est dans Moundir et les apprentis aventuriers. Ouais. Après, ça aussi, c'est... Bref. C'est un fait. C'est un fait, c'est un choix. Voilà. C'est un fait, c'est un choix. Maintenant, Nathania, moi, aux anges, elle a rien prouvé. Je te garantis qu'elle a été mise dans de bonnes conditions. Autant Ilan, c'était compliqué quand il est arrivé à Marrakech. Autant une Nathania, on lui a tout servi sur un plateau. Et à la fin, elle a chié dans les gens. Elle a dit ouais, non, machin, parce qu'elle s'est dit oulala, il faut que j'existe. Et c'est ce il faut que j'existe qui, moi, me casse les couilles. Tu comprends pas? C'est-à-dire que tais-toi, t'es filmé. Ouais, c'est... Oui, mais le seul truc, encore une fois, c'est pas pour prendre la défense, mais c'est parce que j'ai vu les messages. Si elle voulait exister, elle aurait fait l'aventure à Miami. J'ai vu les messages de la production qui faisait tout pour l'avoir en lui disant s'il te plaît, fais partie du tournage. Enfin, quand tu veux exister, t'acceptes. Ouais. Tu refuses pas, tu vois, c'est ça que je comprends pas. Après, je suis pas dans les papiers, je suis pas en coulisses. Moi, je suis un mec qui va beaucoup regarder sur lui. Moi, Nathania, j'ai vu qu'elle était un peu instable. J'ai lâché l'affaire. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est ton avis, ça t'appartient. Ouais. Juste un petit mot, avant que je te pose ces petites questions de ce qu'on va voir bientôt par rapport à Elisa. Par rapport au début de l'aventure, Ilan, Vanessa, ça t'a pas perturbé? Non. Putain, j'ai souhaité à Ilan de vite s'en détacher parce que c'était compliqué pour lui. Moi, Ilan et moi, il y a eu une altercation, mais j'étais le seul qui le comprenait. Ilan, quand il est arrivé dans cette aventure, il a fait des pieds et des mains pour récupérer une fille qui n'était pas faite pour lui. Bon, donc je me suis mis à sa place. J'ai vécu un peu ce qu'il a vécu, toute proportion gardée. Mais j'avais envie de te dire, j'étais presque son seul soutien. Et vu comment il avait essayé de retourner la chose, ça n'avait pas plu. Bon, c'était embrouillé, machin, mais aucune haine envers Ilan, bien au contraire. Maintenant, comme je te l'ai dit, je te le redis, c'était beaucoup plus compliqué pour Ilan d'arriver dans les anges que Nathania. Voilà. Donc, après, moi, ça ne m'a pas perturbé. Vanessa, c'est une fille, ça fait 35 ans que c'était pas vu. Entre-temps, j'ai roulé, j'en ai vu, je m'en suis vu, et voilà, j'ai eu des relations, donc ça m'a pas du tout perturbé. Juste, je me suis mis à sa place. Ça va mieux maintenant? Avec Vanessa? Avec Vanessa, ouais. Tous les deux. Super. Bon, après, on s'appelle pas tous les 3 jours, on s'appelle jamais, on se tolère. Vous êtes cordiaux. On se tolère, ouais, on se cordiaux. Je vais pas aller lui faire la guerre, mais même lui, je vais pas aller lui faire la guerre. Maintenant, quand je l'ai revu, je t'avoue que ça m'a pas... Comme si elle avait jamais existé, tu vois. Tu comprends la réaction d'Aurélie par rapport à Elisa? Elle a l'air très jalouse quand même. Pourquoi elle est jalouse? Est-ce qu'elle est jalouse? Ouais, totalement. Très jalouse. Elle est possessive, Aurélie. Ouais, c'est pas la jalousie, c'est la possessivité. Ouais. Et puis, elle savait bien qu'une fille comme Elisa, c'était plus mon type de femme. Et donc, voilà. J'ai pas forcément pensé, mon cœur est... Qu'est-ce qui te plaît chez Elisa? Ouais, je sais pas, la fougue italienne, elle s'en fout, elle est nonchalante, elle t'envoie tout chier. Comme j'aime bien les filles qui ont du caractère, qui en ont rien à foutre. Et elle a cette classe et cette prestance, même si elle a sûrement des antécédents, qui font qui, moi, m'a attiré. De quels pourquoi antécédents? Je sais n'arrive pas à le mais dire. là, bon, Antécédents. Mais déjà, bon, mais voilà, il y en a qui je sais pas, elle a dû en voir, quoi. Pourquoi elle sort pas du couvent. T'es allé dire, il y en a qui me disent, et tu t'es arrêté. Ouais, c'est mieux. Bah non. Non, elle sort pas du couvent. Bon, mais ça veut dire quoi, elle sort pas du couvent? Voilà, et t'es Julien Guirado ou t'es pas Guirado? Mais elle sort pas du couvent, voilà, elle sort pas du couvent. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Eh mec, elle a roulé, quoi. C'est pas une première main. Tu captes ou pas? T'as capté? Elle a roulé, c'est pas une première main. Ouais. T'arrives pas à dire les mots. À l'Argus, je sais pas si ça passe. J'ai pas le permis, Julien. Je sais pas si, ouais, ça se voit. Je sais pas si on la laisse en VO sur le parc ou si on la met. Elle a la direction assistée? Ou voir si on peut la vendre en pièces détachées. Non, moi, elle était très clean, très nickel. Je l'aime beaucoup, fille très classe, machin. Mais voilà, point final. Ok, mais pourquoi t'assumes Elisa et pas Aurélie? Ça se voit. Ouais. Et c'est quoi la différence entre Elisa et Aurélie? Donc d'abord, pourquoi t'assumes pas? Non, pourquoi t'assumes Elisa et pas Aurélie? Et quelle est la différence entre Elisa et Aurélie? Je viens de te le dire, je t'ai dit, Elisa, c'est plus mon type de femme. Ouais, d'accord, mais la différence, je pense pas que physique. Hein. Et elle était moins hystéro, quoi. Un peu plus de recul et tout, elle était plus positive, elle a un délire que j'aime bien. Enfin, c'était plus une prof de yoga qu'une pile électrique. Mais en même temps, elle avait aussi ce trait de caractère qui m'attire, qui t'envoie chier quand il le faut. À des moments opportuns, quand il faut. Aurélie est gentille et tout, mais c'est une tsunami. Elle va tout envoyer chier. Oui, elle l'a été avec Elisa, je le sais. Ouais, maintenant. Il paraît que ça allait assez loin.
Non, c'est pas vrai ça. Oh, Julien. Non, non, c'est pas vrai en plus. Attends, c'est quand même valorisant quand une deux nanas s'écharpe pour toi. Hein. Ouais, c'est cool. Même si c'est pas conseillé. Ouais, c'est pas les seuls. Hein. C'est pas la première fois, c'est peut-être pas la dernière. Oui, mais toi, je sais pas, t'avais le bon rôle quoi dans tout ça, pour une fois. Ouais, ça va, c'était bien. C'était cool. C'était cool. Mais j'ai pas vécu que des aventures faciles, donc c'était pas. Ça m'arrive pas à toutes les saisons, dans tous les formats, dans toutes les émissions. Donc, Un petit mot aussi par rapport à l'expérience d'Oksana. Alors, je voulais simplement te faire réagir par rapport à ce qu'elle a dit sur ses réseaux sociaux. Elle a expliqué que ce n'était pas du tout un tournage pour elle, qu'elle regrettait son passage dans Les Anges. Elle dit également avoir reçu un message d'un candidat lui disant que si lui était méchant avec Oksana, c'est parce que la production lui demandait de l'être. Et je me demande si cette personne, c'est pas Nicolo. putain, alors je sais pas. Moi, Oksana, j'avais une très mauvaise expérience avec les Marseillais, le reste du monde. On s'était pas mal embrouillé. Là, non, j'avais rien à lui dire. Là, ça a été un pot de confiture qui attendait de se faire tartiner sur la cracotte de beurre. Mais tartiné par quoi? Par qui? Je sais pas, enfin, on l'a posée là, elle est restée 3 jours, on l'a posée là le lundi, le mercredi, elle était toujours là, quoi. Enfin, moi, je l'ai pas vue, Oksana. Pourquoi elle était là. Hein. Pourquoi elle a dit tout est fake, tout est scénarisé, tout est écrit comme vous voulez. C'est plus une télé-réalité, c'est une série, vous faites des images de merde. Bon, déjà, elle s'est un peu emballée. Après, c'est vrai que si elle a menti à la prod d'abord parce qu'elle avait un mec, c'est sa responsabilité. Les gens, ils veulent tout. Moi, je vais te dire la vérité. Moi, j'ai voulu Aurélie. Après, j'ai voulu une autre. J'ai voulu garder mon ex. La vie, c'est pas ça. J'ai tout perdu. T'as joué, c'est la roulette russe. Comment toi, Oksana, t'arrives, t'as un mec, tu dis que t'en as pas un, puis après, finalement, tu repenses que t'as un mec, mais t'es là pour faire du business. Si tu veux que les gens soient corrects avec toi, si tu veux que la prod soit correcte, sois transparent avec eux. Moi, la prod savait ma situation. Moi, des fois, il y a des moments, le chef de projet, que j'adore d'ailleurs, qui s'appelle mais il y a des fois, c'était mon psychologue, voire mon psychiatre. Parce qu'il y a certains comportements que tu comprends pas. Mais quand tu as une fille en tête, que tu es là et que mais il y en a d'autres qui te plaisent, mais que tu essaies de penser un peu plus loin qu'après l'aventure et que tu veux la récupérer, machin, mais au quotidien, c'est une torture. Mais moi, je suis transparent dans toute cette situation. Les gens le savaient autour de moi. Je me suis pas caché ça. Et je l'ai dit qu'après l'émission, les gens savaient où j'en étais, moi, sentimentalement, psychologiquement. Donc, elle, si elle ment à la prod, qu'elle se ment elle-même, faut pas s'étonner qu'il lui fasse de cadeaux. Je veux bien, après, des fois, le montage, c'est pas bon. Moi, le premier, il y a des trucs où je suis pas content, je te l'ai dit. Mais là, il y a des moments, c'est elle qui s'est d'abord foutu de leur gueule. Après, c'est normal qu'ils te virent. C'est comme si toi, demain, tu vas payer un employé à toi et qui te dit, je sais faire le balai, je sais passer l'aspirateur et que c'est un manchot qui en fait. T'as compris, qui met pas un pied dans l'autre. Bah, j'aurais fait des recherches avant de l'engager. Non, mais. Ah bah tu me demandes, je te réponds. Mais je pense qu'après, elle a su. Moi, pour ça, concernant Oksana, autant ça s'est bien passé parce qu'on s'est pas trop croisés. Et Ok. Dernier point par rapport à elle, ouais. elle a dit si vous vous appelez pas Raphaël Pépin ou Aurélie d'Autremont, vous êtes en bas. Toi, t'es en bas ou en haut? Non, moi, je suis en haut. Elle m'a oublié, putain, c'est con. Mais comme je t'ai dit, elle m'a un peu évité, quoi. Ouais, un peu Alzheimer, c'est pas grave. Bon, c'est quoi la suite pour toi, Julien? Les Marseillais vs le reste du monde? Je sais pas, on verra, on m'a beaucoup vu ces derniers temps, je sais pas, mais moi, toujours, quand il y a des nouveaux challenges, des choses intéressantes, je suis là. En plus, là, vraiment célibataire, le vent dans le dos, pas de prison psychologique, ça fait du bien, parce que là, j'entends certains qui disent, ouais, maintenant, Guirado, il va à droite à gauche, c'est quand même le seul mec qui est resté, qui a eu 3 grosses relations, quand même. Donc, je pense pas être un queutard, donc j'ai de la marge, mais là, j'ai envie de profiter, j'ai envie de kiffer, j'ai envie de pas m'emmerder, tu vois. 26 balais, j'ai pas envie de m'emmerder. Cool. Cool, Raoul, tu vois. Et ça va être bien. Ça fait 6 ans maintenant que t'es dans le milieu, hein. T'as commencé à 20 ans. Hein. Ouais. Dans Secret, hein, toi, c'était Secret 6. Ouais, hein. 19 même. Ouais. T'avais 19 ans? Ouais, 19 et demi. Ok. Et tes réseaux sociaux, c'est toujours les mêmes? Ouais, ils ont changé entre-temps. Ouais, ils ont changé. Ils ont changé. Bon, en ce moment, depuis un petit moment, c'est ton compte Instagram, c'est Guira22. Exactement. Et ton compte Snap pour toutes les stories. J'arrive plus à parler, bah dis donc, tu m'as perturbé, Julien. C'est Julien Guirado dit. Exactement. Voilà, de toute façon, tout est là, donc vous avez tout, donc ça sert à rien de chercher. Julien Guirado, merci beaucoup pour tes confidences, merci beaucoup pour cette interview, merci pour votre fidélité. Barre de commentaires, bouton pour vous abonner au-dessus de ma tronche. Le mot de la fin, je te l'offre. La caméra, elle est là. C'est plus la béchamel, c'est le caramel cette année. Ciao.